C'est avec un grand bonheur maintenant que nous parlons d'histoire, à travers des murs qui en ont toute une histoire, où l'histoire transpire au collège Brébeuf, avec trois messieurs qui vont bien sûr nous expliquer un petit peu ce que représentent les cours d'histoire, entre autres du côté de Brébeuf, à savoir M. Dominique Roy, qui est professeur d'histoire. Bonjour. M. Roy, bonjour et bienvenue. M. Paulo Picard, qui est professeur de sciences politiques. M. Bonjour. Picard, merci d'être là également. Plaisir. M. François Morissette est conseiller à la vie étudiante. M. Bonsoir. Morissette, bienvenue. Merci. Merci d'être là. On va parler de l'histoire et on pourrait faire ensemble plusieurs capsules comme ça, au moins jusqu'à la semaine prochaine, non-stop. Mais on va parler de l'importance des cours d'histoire, entre autres, qui nous aident à mieux comprendre comme étudiants, d'abord, la vie dans laquelle on se trouve, l'environnement et même mieux comprendre la planète. Oui, effectivement. En fait, ici, je parle pour moi, je parle pour l'ensemble des professeurs en sciences humaines aussi. L'idée, c'est d'essayer de transcender l'événementiel. Oui. Donc, de ne pas prendre l'événementiel pour un produit fini, mais d'utiliser l'événementiel pour essayer de voir ça provient d'où et de peut-être discerner à quelque part des tendances. Donc, en histoire, en politique également, là, de voir ce qui est temporaire de ce qui est durable et compagnie. Donc, c'est les cours qu'on fait ici. C'est bien. En complément. Bien, je pourrais ajouter que les dimensions historiques sont présentes dans les cours d'histoire, mais dans effectivement aussi les autres cours de sciences humaines au collège, que ce soit au programme du BI sciences humaines, profil économie, profil commerce et gestion, profil psychologie. Il y a toujours la présence ou l'importance de la référence à l'histoire dans ces cours-là. Même chose pour le programme en sciences, lettres et arts, peu importe les disciplines de sciences humaines. Sciences politiques, je pense à sociologie, je pense à économie encore une fois, par exemple, psychologie. Les dimensions historiques sont aussi traitées et abordées dans ces disciplines-là. Et bien sûr, mon collègue le disait, au DEC sciences humaines, dans les différentes disciplines, et on rajouterait anthropologie comme autre discipline aussi qui s'y joint à l'administration. La dimension historique doit être présente et elle l'est à Brébeuf. Oui, sans l'ombre d'un doute, M. Morissette. Maintenant, de quelle façon un étudiant, pour se mettre un petit peu dans le contexte, peut changer la société? Ça peut paraître gros comme ça, mais changer peut-être un geste à la fois la société dans laquelle il vit à travers son passage. Ici. La première chose, je vous dirais, c'est que ça rejoint tout à fait la tradition pédagogique jésuite, Oui. ce souci de s'engager dans la société comme citoyen. Moi, je vous dirais que ça se fait en 3 étapes, très simplement. Dans une première étape, l'étudiant, là, il va observer la société, l'analyser, mieux la comprendre. Ça, il va le faire à travers les cours qu'il reçoit. Oui. Il va avoir du savoir, des connaissances qui vont venir de l'économie, histoire, politique, tout ça. Alors, il se bâtit comme une analyse sociale de la société. Il devient critique aussi. Oui, puis dans un deuxième temps, il va aussi se définir en choisissant des valeurs. Des valeurs qui viennent à la fois de l'éducation familiale, mais aussi des expériences concrètes qu'il va avoir faites. Puis ça, les activités parascolaires vont fournir ces occasions-là. Si un étudiant part puis s'en va faire un stage humanitaire au Sénégal, il revient avec des valeurs. Voilà, une fille qui rentre dans une équipe de basketball, elle va chercher des valeurs. Là, on ne parle plus de savoir. Là, on parle de savoir-être, c'est-à-dire des attitudes de vie puis des valeurs. Très bien. Puis comme dans un troisième temps, ça l'amène à s'engager derrière des causes puis des organismes. Alors, je ne sais pas, il veut défendre la protection de l'environnement, il va s'engager dans le comité écologique du collège ou derrière Équiterre. Voilà. Si c'est les droits de l'homme, ça va être Amnesty International. Puis ça rejoint le projet éducatif qu'on a au collège. Alors, un souci d'humanisme puis de civisme. Donc, l'engagement citoyen, ça fait partie des valeurs qu'on promeut. C'est fascinant. Et donc, ils sont transformés, mais à la base, j'ai le goût de vous entendre également, messieurs, sur la question suivante. Est-ce qu'on les reconnaît, ces jeunes filles-là, ces jeunes hommes-là, dès les premiers moments où ils vont s'asseoir devant nous, le premier cours, on voit la fibre dont on parle ici. On sait qu'ils sont à la bonne place. On sait qu'ils sont à la bonne place assez rapidement, effectivement, quand on entend les premières questions. Et les premières questions, vraiment de curiosité. Et la présentation du plan de cours déborde largement ce qu'on va faire dans la classe. Immédiatement, il y a comme des questions qui apparaissent. Puis on sait qu'on a une bonne classe, puis on sait vers quoi on peut, qu'est-ce qu'on peut en fait développer dans cette classe-là, et ça peut varier d'une classe à l'autre. Il peut y avoir des intérêts dans une classe, des intérêts dans une autre classe, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Puis c'est à nous de jouer avec ces intérêts-là pour continuer à les alimenter là-dedans.
Et cette alimentation, pour poursuivre, sort des salles de cours, bien évidemment. Ah oui, M. Morissette parlait tantôt de stages dans des milieux à des fins humanitaires. Il y a aussi des stages d'études, carrément, dans certains cours, par exemple, en intégration au programme de DEC Sciences humaines. Il y a la possibilité pour les étudiants d'effectuer un voyage à Paris, d'être pendant une semaine à Paris, de récolter des données sur place, et voilà, on complète un travail par la suite. Il y a aussi des courts-séjours comme celui qu'on organise à Washington. Alors, les liens avec les cours d'histoire, politique, économie sont très présents, vous les devinez, vous les comprenez, puisqu'on va visiter des institutions politiques nationales américaines de haut niveau. Et ça se poursuit aussi, cette sortie hors classe, dans des concours, dans des participations à des concours. Et on a des étudiants qui vont s'intéresser, par exemple, à la politique et qui vont participer au Parlement jeunesse, une activité organisée par l'Assemblée nationale, le tournoi Jeunes démocrates. Dans le domaine des relations internationales, CIMONU, simulation des travaux de l'ONU, et une délégation d'étudiants ira à New York pour participer à des activités parrainées par l'ONU. Donc, l'intérêt, il est en classe, le disait M. Roy, mais il est aussi hors classe, dans toute une foule d'activités qui sont le prolongement, dans le fond, de ce qu'on voit à l'intérieur d'un cours. Tout ça est fascinant. Et en une si courte période de temps, ces étudiants-là sortent grandis. Quel bagage d'expérience incroyable en si peu d'années. L'important, autant en classe qu'à l'extérieur, c'est l'étincelle. Oui. Comme éducateur, comme un professeur, on voit l'étincelle, la passion qu'ont les étudiants. Nous, ce qu'on fait à Brébeuf, c'est lui permettre de développer cette passion-là, puis leur offrir plein de possibilités de le développer, autant au niveau intellectuel qu'au niveau de l'engagement social. Si on reculait de quelques années, on se revoit sur les bancs d'école nous-mêmes. La question qui me brûle les lèvres, vous vous reconnaissez à travers ces étudiants-là? On se revoit comme étudiants, inévitablement. Oui, avec quelques changements, cependant. Je sais, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne ici, puis j'ai vu quand même arriver le phénomène de la mondialisation, la sensibilisation à la mondialisation, puis de plus en plus, les professeurs, et même à l'extérieur, c'est de faire comprendre aux étudiants puis ils le comprennent très facilement, de faire comprendre aux étudiants que finalement, le village se rapetisse en même temps qu'il s'agrandit, que quelque chose qui se passe loin va avoir des répercussions ici. Et il y a vraiment, moi, en tout cas, de souvenirs, j'avais pas... Il me semble que l'éducation n'était pas comme ça il y a plus de 20 ans, alors que là, maintenant, c'est vraiment assimilé par les étudiants qu'il faut qu'on regarde à l'extérieur pour comprendre maintenant ici. C'est intéressant ce que vous notez là, parce que c'est aussi un passage de l'histoire, la mondialisation, qui a tout transformé. Ça transforme l'idéologie à la base de l'étudiant avant même qu'il s'inscrive du côté de Brébeuf. Mais est-ce qu'on se reconnaît quand même? Peut-être M. Picard, moi, dans les étudiants avec curiosité. À leur âge, c'est-à-dire il y a quelques années à peine, on comprendra que, M. Roy le disait, la dimension internationale dans les salles de cours au collégial n'était pas nécessairement très, très, très présente. Et tout le phénomène de mondialisation avec ses dimensions culturelles, ses dimensions économiques, ses dimensions politiques, ses dimensions sociales, bon, tout ça, fait en sorte que les étudiants qui nous arrivent ont cette curiosité, ils ont été élevés dans cet environnement, ils ont cette curiosité. Et pour eux, l'environnement ne se limite pas à 2-3 mètres autour d'eux. L'environnement, c'est la planète au complet qui s'est amenée à eux. Voilà, vous alliez ajouter. Oui, j'aurais une petite distinction. Oui. À mon époque, moi, je voulais aller en diplomatie. Aujourd'hui, on a plein d'étudiants qui veulent faire ça. C'est non seulement une ouverture sur le monde, mais Brébeuf est à l'image du Montréal d'aujourd'hui. On a 70-80 nationalités au collège. Alors déjà, il y a une expérience du monde chez nous, ici, dans les classes puis dans toutes les activités. Un véritable échantillon, effectivement, de Montréal. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, rapidement, à tour de rôle, bien sûr, comme enseignant ou conseiller, etc., du côté de Brébeuf, ce que vous vivez au quotidien? Moi, personnellement, c'est la possibilité d'innover. Oui. C'est le fait qu'on n'ait jamais... Entre les professeurs, il y a beaucoup de coopération avec la direction. Il y a toujours possibilité d'amener des nouveautés. Puis, c'est généralement, je dirais même tout le temps, ça fonctionne. Donc, c'est de se garder à jour. Là. Bien. M. Picard? Le rapport avec les étudiants, les étudiantes, de voir leur réussite en classe, mais de voir aussi leur engagement hors classe.
on en a beaucoup parlé, de voir leur implication, la réussite, leur satisfaction, la complémentarité entre les cours et les activités para-académiques et parascolaires. C'est magnifique. Bien. Moi, je vous dirais, c'est quand les anciens reviennent, puis ils sont rendus papa puis maman, puis là, ils nous disent, bien, j'ai pas juste réussi ma carrière, j'ai aussi réussi ma vie. Dans ce temps-là, moi, j'ai l'impression que comme éducateur, on a réussi. Voilà. Et là, vous dites, permettez-moi de prendre une chaise, là, on va respirer un peu, on va se parler. Bien, messieurs, merci beaucoup de vos témoignages fascinants. On aurait pu nous aussi continuer encore pour plusieurs heures. Merci, au plaisir de vous revoir. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Merci.